L'Autriche a décidé de suspendre le regroupement familial pour les réfugiés et aujourd'hui, je veux vous expliquer en quoi cette décision passe à côté des réels enjeux migratoires. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réfugié ? Alors, lorsque l'on va sur le net, on tombe sur la Convention de Genève qui prévoit que est réfugiée toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut plus bénéficier de la protection de son pays. Autrement dit, ces personnes ne quittent pas leur pays par opportunisme, ils fuient un réel danger. Le statut de réfugié n'est pas un privilège, mais plutôt une protection reconnue et garantie par le droit international. Bon, et là, je vais te raconter une petite histoire qui, moi, m'a particulièrement touchée et qui, j'espère, va également te toucher. Lorsque j'étais stagiaire dans un cabinet d'avocats, il y avait une personne afghane. Cette personne travaillait pour le service des troupes américaines présentes à l'époque en Afghanistan. Lors du départ de ces troupes américaines d'Afghanistan en 2021, cette personne a été menacée de mort. Malheureusement, elle n'a pas survécu à cet événement et elle avait un enfant. Cet enfant a pu bénéficier du statut de réfugié ici en Europe. Et oui, ce cas existe bel et bien, c'est ce qu'on appelle des réfugiés politiques. Et là, je te vois venir me dire, mais qu'est-ce qu'on fait des autres types de migration ? Ben oui, il existe d'autres types de migration. La migration irrégulière, les migrations économiques et tous les enjeux sécuritaires liés au flux migratoire. Ben en réalité, la mesure adoptée par l'Autriche ne concerne que les membres des familles de réfugiés et ne concerne pas ces autres types de migration. Elle ne renforce ni la sécurité intérieure, ni les contrôles aux frontières et la lutte contre les abus. Il s'agit en réalité d'une mesure bien plus symbolique et politique qu'une réponse réelle aux causes profondes des flux migratoires. Bon, et faut-il accueillir tout le monde pour autant ? Ben évidemment que non. L'Union européenne a ses limites comme chacun d'entre nous. Moi personnellement, j'aimerais pouvoir aider tout le monde, mais je ne le peux tout simplement pas. On ne peut pas tout faire tout seul. La véritable question à se poser ici, c'est comment mettre en place des solutions efficaces, concrètes et humaines qui s'attaquent réellement aux véritables défis de la migration, plutôt que de proposer des solutions artificielles peu susceptibles d'aboutir à des résultats concrets.